Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère de la République démocratique du Congo, vivant dans la province du Lualaba. Je viens témoigner le miracle que Dieu a opéré sur ma vie. Depuis 2014, j'avais connu un problème du ventre. Je ne pouvais pas manger le légume ou les haricots, donc il fallait s'attendre à une diarrhée. Les douleurs dans les ventres, j'ai fréquenté le médecin et les médecins, ils m'ont prescrit le médicament, j'ai utilisé, rien n'est changé. Et cela continuait toujours comme ça. Je m'étais même habitué avec cette maladie. Donc moi-même, je ne pouvais pas manger le légume. Il est arrivé à un moment, quand tu manges la viande, tu dois encore avoir les douleurs du ventre. Et cela me dérangeait trop. Et jusqu'arrivé en 2023, il y a une sœur de l'église qui m'envoyait les audios de Kanguka. Je suivais ces audios, je suivais les témoignages. Un jour, la sœur m'avait dit si je pouvais télécharger Kanguka sur Play Store. Je l'avais fait. J'ai commencé à suivre les témoignages, la prière. Et comme d'habitude, je les suivais chaque samedi à 4 heures. Je suivais l'exhortation que l'homme de Dieu nous donnait. Cela était pour moi comme un pain quotidien. Je ne pouvais pas vraiment laisser le temps de ne pas suivre Kanguka. Arrivé en 2024, c'était au mois de juin, un samedi, je suivais l'émission de Kanguka le samedi, là matin. Après avoir terminé à suivre ça, j'ai eu un problème de ventre. Pendant le temps que je suivais Kanguka, je ne manifestais pas, je n'avais pas de manifestations sur moi, mais quand même je suivais Kanguka. Comme l'homme de Dieu disait, tu peux manifester ou tu ne peux pas manifester. Moi, je ne manifestais pas. Mais ce jour-là, après avoir fini à suivre Kanguka, j'ai eu des douleurs. Mais je me suis dit, je n'ai pas mangé les légumes. Et je mangeais quand même, je mangeais le poisson. Est-ce que c'est le poisson qui peut encore me provoquer des douleurs comme ça? Et à l'église, on avait une descente à l'hospice des vieillards, à l'orphelinat et à la prison. On pouvait aller déposer des vivres et non-vivres aux démunis. C'est ainsi que mon ancien m'avait appelé, quand mon véhicule était tombé en panne. Je pouvais passer récupérer le véhicule de l'ancien pour mettre les histoires et faire la descente. J'ai pris la moto jusque dans la parcelle de l'église. Je me suis très mal senti. C'est comme si dans le ventre, on y a mis du feu. Et ça faisait tellement mal. Très chaud. Je devais passer directement aux toilettes. Peuple de Dieu, je suis allé aux toilettes. Je m'attendais, comme d'habitude, de faire la diarrhée. Mais cette fois-là, je suis arrivé comme ça dans les toilettes. Je me suis posé sur les cuves. J'ai senti quelque chose qui est tombé comme si un fruit qui vient de tomber comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En tournant sur les cuves, j'ai vu les miracles. Qu'est-ce qui est sorti dans mon ventre? C'était un serpent. Un serpent est sorti du ventre. Et le serpent ici, nous l'appelons, il est de double tête. Il est de double tête. C'est le serpent qui est sorti dans mon ventre. Et d'un coup là, je n'avais pas le téléphone. J'ai pris le temps, je suis sorti dehors, j'ai pris quelque chose, je suis venu bloquer le serpent. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, ah, ma sœur, voilà ce qui vient de sortir dans mon ventre. La sœur a commencé à clamer en disant, voilà le merveille de Dieu. Dieu a fait des prodiges. C'est une délivrance que tu viens de recevoir. C'est quand la sœur m'a dit ça que je me suis dit, oui, ça c'est la délivrance. Au travers de la mission Kanguka, Dieu vient de me délivrer.
Peuple de Dieu, je me suis dit non, je dois d'abord attendre. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, je suis revenu dans mon ancienne assiette. Je mange les légumes, les haricots, on prépare, j'en mange. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Quand je vous parle ainsi, je sens dans mon corps la joie. Je sens dans mon corps la joie. Je me dis, au travers des Kanguka, Dieu est dedans. Chers frères, ayons la foi. Quand vous attendez un témoignage pareil, que cela puisse aussi vous fortifier. Je sais que demain ou lendemain, les problèmes que vous avez, Dieu en finira. Malgré le temps, il faut avoir de la patience. J'ai patienté. Je suivais Kanguka, je ne manifestais pas. Mais aujourd'hui là, je suis dans la joie, Dieu m'a délivré. Je tiens à remercier le peuple de Dieu, l'homme de Dieu qui est Christ et son équipe. Pour tout ce que vous faites, il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je suis un témoignage. Ce que j'ai vu, c'est Dieu celle qui vient opérer. J'ai fréquenté les médecins, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas trouvé les résultats. Mais quand je me suis appuyé dans l'émission Kanguka, j'ai reçu la guérison divine. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qu'il bénisse aussi tous ceux qui suivent chaque jour l'émission Kanguka. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kanguka. Bonjour au pasteur, sa femme, ses enfants. Vraiment, l'émission Kanguka est une bénédiction pour moi parce que depuis que je l'ai connue il y a maintenant 3 ans, j'écoute tous les matins avant d'aller travailler, j'écoute Kanguka et ça me fait du bien, ça me restaure, ça ouvre mes yeux, je suis vraiment bénie. Voici mon témoignage. Par rapport aux exhortements à la prédication du matin du mercredi, tous les mercredis, l'homme de Dieu nous encourage à prier le matin avant de partir, de sortir de la maison. Donc vraiment c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Donc en l'année passée, en 2024, donc je me suis levée, j'ai prié comme d'habitude et je suis partie. Et quand je partais, je conduisais, j'avais le cœur qui était vraiment lourd et je n'arrêtais pas de voir mon mari dans une ambulance rouge. Et mon cœur était lourd et je voyais l'image. Et dans mon cœur, je pensais que c'est moi qui avais de mauvaises pensées. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai de mauvaises pensées comme ça sur mon mari? Et je n'ai pas discerné que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et du coup, à un certain moment, c'était devenu tellement fort que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'annule toutes ces pensées impures là sur mon mari. Rien de mal ne va arriver à mon mari. Et toute la matinée, ça a été comme ça. Et dans l'après-midi, vers 17h, on m'appelle, on me dit que mon mari a fait un grave accident. Effectivement, les pompiers sont montés. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment Dieu a préservé sa vie parce que c'était vraiment la mort. Et il tronçonnait un arbre et l'arbre est revenu le balayer. Et Dieu merci, je peux dire que Dieu merci, c'est son genou qui a reçu le choc. Donc tout son genou était complètement, tous les ligaments étaient complètement sectionnés. En fait, l'os de la cuisse et du mollet, il n'y a plus rien qui les tenait. Donc du coup, il a été évacué par les pompiers, tout ça. Il a subi une opération normalement qui devait durer entre 1h30 et 3h. Et finalement, c'est resté, ils ont mis 7 heures de temps parce que il y avait plus de dégâts que prévu. Et les docteurs lui ont dit que probablement que c'est sûr qu'il va plus retrouver sa jambe comme avant. Et franchement, nous sommes passés par des moments difficiles et vraiment l'émission Kanguka était vraiment réconfortable pour moi. Vraiment, je me suis vraiment appuyée sur les enseignements, tous les enseignements, que ce soit du matin, que ce soit les conférences, que ce soit les prières du samedi. Ça a été vraiment un grand réconfort et un grand secours. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari, ça va beaucoup mieux. Il arrive à marcher sans béquille, il arrive à conduire. Voilà, et ça suit son cours. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a fait pour mon mari. Et mon deuxième témoignage, à la fin de l'année, en décembre, je fais un rêve, je vois un homme grand, mince, qui me souffle dans l'oreille et me dit que tu es guéri. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais... Voilà, quand je me suis réveillée sur le coup, ça ne m'est pas revenu. C'est quand j'ai fini de manger, j'ai prié, j'ai pris la route pour aller travailler, que le rêve est revenu en tête. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis en bonne santé. J'ai dit, mais je suis guéri de quoi? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ce rêve ne vient pas de toi, je l'annule par le sang de Jésus. Mais si ça vient de toi, je reçois ma guérison. Et toute la matinée, j'étais en bonne santé. Sauf que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et cette même journée, vers 16h, 17h, voilà la maladie qui se déclare.
j'ai commencé à avoir des douleurs dans tout mon corps. Et je suis restée couchée pendant 9 jours. J'avais de la fièvre, des douleurs articulaires dans tout mon corps. Et même dans ma bouche, j'avais des plaies. J'avais des plaies qui se sont formées. Et même dans ma partie intime, qui avait enflé tout seul, avec des plaies, avec des écoulements. Franchement, c'était vraiment pas facile. Et j'ai fait des tests, ils m'ont dit que c'était pas le Covid, que c'était la grippe. Mais sauf que la grippe ne donne pas des plaies dans la bouche, ni dans la partie intime. Voilà. Et du coup, c'est là que je me suis souvenue du rêve et j'ai rendu grâce à Dieu. Et pendant ces 9 jours où j'étais vraiment alitée, où ça n'allait pas, vraiment l'émission Kanguka était vraiment d'un grand réconfort. J'ai écouté les témoignages, j'ai proclamé ma guérison. Et vraiment, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Le Seigneur m'a complètement guéri. Il m'a rétabli. Vraiment, je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci à toute l'équipe Kanguka. Et j'ai un troisième témoignage aussi. Un après-midi, je me lève d'une petite sieste et voilà que mon épaule gauche se met à me faire mal. Mais vraiment très mal. Et je n'ai pas compris parce que je suis pas tombée, je me suis pas cognée, mais l'épaule me faisait affreusement mal. Je pouvais pas lever mon bras en haut. Alors que dans mon travail, moi, je fais des toilettes aux personnes âgées, je fais plein de soins infirmiers. Je fais des prises de sang. Donc vraiment, j'ai besoin de mes bras, quoi. Ce jour, je devais conduire mon mari au kiné et quand on partait au kiné, même j'avais du mal à conduire. Il y avait personne qui pouvait me recevoir, ni ostéopathe ou ni kiné pour essayer de me masser. Donc vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai vraiment prié le Seigneur. J'ai dit avec toujours l'émission Kanguka, j'ai dit Seigneur, tu vois que demain matin, il faut que j'aille travailler. Je n'ai personne pour me remplacer. J'ai dit Seigneur, l'épaule me fait mal. Je sais même pas comment je vais faire. Mais je garde les yeux fixés sur toi car tu as dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, demain je vais aller travailler, je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Donc ça m'a fait mal la nuit. Le matin quand je me suis levée aussi, ça me faisait toujours mal. J'ai pris la voiture pour conduire à certains mouvements que je ne peux pas faire, ça me faisait toujours mal. Et je dis Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu vas faire un miracle pour moi. Et quand j'ai conduit, je suis arrivée chez mon premier patient, je suis allée, j'ai fait le soin. Et pendant le soin, j'ai pas eu mal. J'avais complètement oublié même que j'avais mal à l'épaule. Et quand je suis ressortie, j'ai pris la voiture, j'ai conduit. Je suis allée faire 2, 3, 4 patients. Et c'est là que je me suis rappelé que mon épaule était guérie. En fait, le Seigneur a guéri mon épaule. Donc j'étais vraiment guérie. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je veux rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour tous les miracles, tous ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. Notre Seigneur, il est grand, il est vraiment puissant, il est glorieux. C'est un Dieu qui est compatissant et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Franchement, dans mes prières, je prie Dieu et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné un homme de Dieu qui est humble, qui ne pense que à Dieu, à répandre la bonne nouvelle de Christ, à répandre la vraie évangile, sans artifice. Oh Seigneur, vraiment, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa femme, une femme humble, vraiment une femme qui est bénie, une femme qui soutient son mari, c'est des enfants, vraiment que le Seigneur les bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui travaillent dans l'équipe Kanguka, qu'il les fortifie, qu'il les encourage. Oh, vraiment que le Seigneur continue à les utiliser, car nous sommes vraiment bénis. Dans tous les coins du monde, nous sommes bénis. Que la gloire revienne à l'Éternel Tout-Puissant. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune dame venant de la Côte d'Ivoire et je viens rendre en ce jour mon témoignage. En effet, j'ai été guérie de douleurs de sein, j'avais des douleurs comme des sensations de brûlure dans le sein gauche et c'est à travers le témoignage d'une femme que j'ai été guérie. Vers le mois de septembre, j'avais vraiment des douleurs atroces et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis Seigneur, ce que tu as fait pour cette dame. Cette dame avait des douleurs au sein. Elle disait qu'au point que les pus même sautaient déjà dans son sein. Donc elle a prié avec Kanguka et elle a été guérie instantanément. Et c'est à travers son témoignage que j'ai été reboostée, j'ai eu la foi. Et j'ai dit Seigneur, ce que tu as fait pour cette soeur, ce que tu as fait pour cette jeune dame, vraiment fais-le pour moi aussi. Et quand j'ai adressé cette prière à Dieu, c'est à partir de ce jour que je n'ai plus senti de douleur. Et j'observais, c'est jusqu'au mois de octobre, novembre par là, j'ai été guérie et j'observais si cela va pas revenir encore. Donc, j'ai vu que j'ai été guérie totalement et j'ai dit merci à Dieu, vraiment qui m'a visité. Je rends gloire au nom du Tout-Puissant qui m'a visité. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu
qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qui prie pour nous. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ses collaborateurs, qui bénisse sa famille. Merci beaucoup et que Dieu vous soutienne dans l'œuvre. Shalom. Shalom, Père de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis pour témoigner. J'ai reçu Kanguka par la femme d'un collègue. Elle a installé l'application le même jour. J'ai commencé à suivre les prières et les témoignages. Depuis 2017, j'avais une grosse boule du côté droit de mon cou. Je suis allé voir un médecin, un spécialiste de la chose. J'ai fait une échographie et un autre médecin m'a fait une ponction. Mais le liquide qui est sorti était tellement noir comme l'eau de charbon. J'ai demandé au médecin, c'est quoi ça? Le médecin même me dit qu'il ne sait pas. Il me dit de revenir dans 3 mois. Le résultat sera prêt. Que le liquide sera traité loin d'ici, c'est-à-dire dans un pays. Et il me dit, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Vraiment, j'étais dépassée par les faits. Après les 3 mois, je reviens prendre le résultat. Le médecin me fait savoir que c'était un goitre, stade 2, qu'il fallait une opération. J'ai dit quoi? Il dit oui, il te faut une opération obligatoire. Sinon, après un moment, si tu n'acceptes pas, ça deviendra un cancer. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit mon Dieu est là. Moi-même, je sais que ça va aller. Dieu est là. Et c'est depuis 2017 que j'ai la maladie là. J'ai dit mon cou là, c'est gonflé comme ça, un côté droit. Quand tu touches, c'est dur comme ça. Et quand je sors, les gens me regardent. Mon visage était déjà déformé. Et ça grossissait seulement. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Et en 2019, je fus muté à Abidjan ici. Et c'est là que j'ai connu Kanguka, en 2022. Lorsque j'ai connu Kanguka, je me suis dit, plus d'opération. Je ne fais pas d'opération. J'ai une collègue même qui avait ce même problème. À chaque fois, elle me disait non, il faut faire. C'est comme ça, j'avais peur. Mais quand on a fait pour moi, c'est parti. Mais pour moi, n'était pas sorti comme pour toi. Pour toi, là, c'est trop gros. Jusqu'à ça t'a déformé. J'ai dit non, je ne fais pas d'opération. Dieu merci que j'ai connu Kanguka. C'est maintenant le vrai médecin, le médecin des médecins va m'opérer. Et puis ce que je sais aussi là, le mal ne revient plus. Or le médecin peut t'opérer, ça peut mal aller. Mais avec Dieu, il a toujours reçu. Et la boule a commencé à grossir, ça grossissait. Moi, ce n'était pas mon problème parce que je sais en qui j'ai cru. Vraiment, je ne sais pas que dire aux autres pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme moi je crois en lui. Il est bon, vraiment, il est bon. Les mots me manquent. Tous ceux qui m'ont vu avec ce cou gonflé, avec lui rien n'est impossible. Seulement c'est nous qui sommes pressés. Quand on demande, on veut que ça se fasse sur place. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il faut croire seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Jésus agit. Je reviens toujours. Chaque matin, je prie. N'importe quel moment, au milieu de la nuit, je me lève, je prie. Et je loue mon Dieu. Je savais, je croyais aux prières. Nuit et jour, j'appelais mon Dieu. Et j'ai commencé à prier fort. Même au service, quand il y a un moment là, un temps de pause, je commence à prier. Je commence à louer Dieu. Un jour, la nuit, j'ai prié longtemps. J'ai invoqué vraiment le Seigneur. Quand je me suis couché, je vois, c'est un songe. Quand j'ai vu le songe, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu que j'ai vomi. J'ai tellement vomi jusqu'à ce que je suis devenu faible. Et quelque chose sort de ma bouche. Ma bouche est ouverte grandement.
et je vomis le truc, je vois un gros poisson avec une grosse tête de macharon. Et les piquants qui sont à côté de la tête des poissons macharons, ça m'a piqué les deux côtés avant que le truc ne saute. Et je vois la forme du poisson, la tête est macharon, mais le poisson même là, il est bizarre. J'ai regardé, je saute, je vois qu'il fait encore nuit. Et c'est maintenant, je sais que c'est un rêve que j'ai fait. J'ai prié encore, prié, et je me suis couché. Quand je me suis couché, j'avais mal à la gorge. Parce que les piquants là, ça m'a gratté avant que le poisson ne saute. Et je suis allé dans la douche. J'ai touché le coin. J'ai vu que la forme est là, mais c'est encore mou. J'appuie, je vois pas la boule, mais la forme est là et c'est mou. Et toujours j'avais mal à la gorge parce que vraiment, quand le poisson sortait, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert quand le poisson sortait. Et quand j'ai vu comme ça, bon, j'ai commencé à prier. Et un jour, je rentre comme ça, ça n'a même pas fait une semaine. Quelqu'un me dit, va regarder encore ton cou. Je regarde, c'est parti. C'est devenu comme le côté gauche qui n'avait rien là. Et j'appuie, il n'y a pas de boule. J'ai couru, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, venez voir où. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On dit, maman, ton truc était sur ton cou là. Gros là. C'est parti. Et puis ton cou là est devenu même chose. Comme l'autre côté là, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a rien. Et vraiment, je regarde, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a pas boule, rien. Tout est devenu normal. Et c'est ce jour-là, les douleurs du macharon qui m'ont gratté là sont parties aussi. Je n'ai plus rien senti. Mais quand je suis allé au service, les gens me regardaient. Certains pensaient que je me suis caché pour aller faire l'opération. Et je leur ai toujours dit non, que je n'ai jamais fait opération. De toute façon, j'ai dit je ne vais jamais faire opération là. C'est comme ça, je ne vais jamais faire opération. Que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a opéré à travers l'émission Kanguka. Donc, je vous demande à tous de vraiment prendre cette prière avec moi. C'est une prière qui est bien. Quand tu pries, tu ne sens même plus de soucis même dans ta vie. Parce que tu remets tout dans la main de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une sinusite. C'est parti. J'avais des douleurs de genoux. Les genoux sont enflés. On fait tout traitement. Un jour, je me suis levée comme ça, j'ai commencé à marcher. On dirait que je n'ai jamais eu de douleur. Kanguka, croyez et donnez-vous à Dieu. Tout ce qu'on cherche au dehors là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Dieu est bon. Venez croire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne doutez même pas. Priez avec foi seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Je remercie beaucoup Dieu. Sans oublier Christ, sa femme, ses enfants, que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe Kanguka, vraiment avec Kanguka, c'est la joie, la guérison, la paix. On ne se soucie plus de rien. Parce que quand tu l'invoques, il vient t'écouter et il t'exauce. Dieu est bon. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.